C'est bon, c'est parti. Cécile, bonjour et Bonjour. Patricia, bonjour. OK, alors on y va pour, votre session d'hypnose régressive ésotérique, Cécile, et je vous laisse présenter les points. Alors, donc, il va falloir que je remette mes lunettes. Parce que j'ai des Allez-y, notes quand même. pas de souci. En gros, par contre, sans les notes, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis pas, j'ai pas une vie, je suis pas au fond du seau. Je trouve que ma vie s'améliore de plus en plus, mais j'ai pas cette expansion, c'est-à-dire que tout est moyen. Voilà, tout est tolérable, tout est vivable. J'ai un boulot qui me ramène un salaire, mais pas très fou. Je suis sereine dans ma vie, mais je pars pas en vacances, voilà, c'est le resto, c'est une fois tous les je sais pas combien. Je cherche à enfin, j'ai, depuis des années dans l'idée de m'installer en libéral, et en fait, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à passer le cap, j'arrive pas, bon, en plus, je me suis fâchée avec mon prof, c'est compliqué, du coup, pour continuer le cursus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je retrouve un prof, j'arrive pas à, voilà, à m'expanser. Alors Donc, je c'était me dis, dans quel domaine en libéral? alors, en fait, donc, j'ai fait l'hypnose, j'ai appris l'hypnose spirituelle, et dans l'hypnose spirituelle, du coup, il y a une partie qui est maïeusthésie. Donc, la maïeusthésie, vraiment le côté psycho. Mmh. Moi, je suis infirmière scolaire et donc je travaille avec des ados. Et en fait, je m'aperçois que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à proposer pour les ados qui vont pas bien. Et donc, ça m'a passionné la maïeusthésie. Donc, j'ai fait, après la formation d'hypnose, j'ai fait la formation en maïeusthésie. Sauf que j'ai pas été au bout pour des histoires avec mon prof, des histoires de sous. Voilà, on a coupé. Voilà, il m'a réclamé des sous en plus. Enfin, bon. Bref, donc j'ai pas été au bout du truc. Donc ça veut dire qu'il faut que je retrouve quelqu'un. Il a pas voulu me valider les cours que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'il faut que je retrouve quelqu'un qui accepte de me prendre, pas pas me refaire faire toute la formation. Donc c'est pas simple. Et puis en plus, par mon boulot, je suis assez prise psychologiquement, on va dire. Et c'est vrai que quand j'arrive à la maison, j'ai beaucoup de mal à me remettre au boulot. Donc c'est en stand-by, alors que c'est vraiment le projet, et je pense que ça serait le projet qui me ferait m'expanser. En fait, je suis persuadée que si quelqu'un d'autre qui avance bien pourrait faire un truc super, quoi. Mais voilà, ça bloque. Je vais pas au bout du truc. Alors voilà, c'est pas dramatique parce que alors je suis contractuelle et tous les ans on me repropose le même poste. Et là, je pense qu'en septembre, je vais encore avoir le poste. Donc voilà, ma vie est pas dramatique, mais elle est pas en expansion. Elle est pas voilà. Je suis bien dans mon boulot, je suis appréciée professionnellement comme personnellement, il y a pas de souci. Mais voilà, je voudrais tant qu'à faire aller au bout des choses. Et j'ai du mal. OK. Donc ça, c'est vraiment le projet professionnel. Ensuite, je me suis notée les relations mère-fille, c'est-à-dire que ça soit les relations que j'ai avec ma mère comme les relations que j'ai avec ma fille, c'est pas fluide. C'est-à-dire que ça va, mais voilà, c'est pas fluide. Ma fille, ça va un peu mieux, mais voilà, c'est pas simple. Elle a quel âge, votre Ma fille, elle a 15 ans et ma 15 ans? mère a 76. D'accord. C'était Alors surtout pour savoir 15 ans, donc période d'ado où ouais, c'est ouais. Oui, toujours oui. un petit peu compliqué quand on se Voilà, cherche. ouais. OK. Mais en fait, je vois le schéma avec ma mère et j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire D'accord. que ma mère, moi-même, c'est moi qui mets une distance. Alors après, je pense que dans le fond, je lui en veux par rapport à ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Mais voilà, c'est bon. C'est-à-dire que elle vient en vacances, faut pas que ça soit plus qu'une semaine, quoi. Après, c'est tout de suite, il y a des choses qui se jouent, tout de suite, c'est compliqué, quoi. Et donc ma fille, j'ai l'impression que des fois, je me dis: «Ça va faire la même chose, quoi». Elle me tolère, mais bon, voilà. OK.
Ensuite, donc parce que j'en ai parlé, les difficultés d'argent, en fait, dans le sens où, je vis chichement. Alors comme je dépense pas, bah, du coup, ça va, mais voilà, je me fais pas plaisir. Je vois les autres qui partent en vacances, qui partent dans des pays, tout ça, non. Moi, ça n'existe pas. Là, je viens de m'acheter une voiture, c'est fou, quoi, alors que c'est une vieille voiture d'occasion. Tout le monde rigole et moi, je suis tellement contente. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. Et il y a ce désir, cette appétence pour partir en voyage, découvrir d'autres mondes ou pas? On Bah, peut satisfaire aussi de cela? heu, moins que je vois les gens autour de moi qui partent à des pays fous, moi, juste partir un week-end à la plage, déjà, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai acheté une voiture où on va pouvoir, installer un lit derrière. Pour moi, c'est le truc extraordinaire et quand je vois les gens, je vois bien que je suis décalée par rapport aux autres qui partent en vacances, un peu partout. C'est-à-dire que je me coupe les envies, en fait. J'y pense Mmh. même pas. Mmh. Ça me voilà, je demande le minimum. OK. Après j'ai une problématique avec l'alcool quand même, je le vois, j'ai toujours une problématique d'alcool avec les gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire que j'ai eu un papa alcoolique, j'ai eu le père de mes enfants qui donc je l'ai connu, il n'était pas du tout alcoolique, ne buvait même pas et au fur et à mesure du temps, est tombé là-dedans et là mon compagnon, est lui clairement alcoolique et est en train de lutter contre ça. Donc je vois une amélioration, parce que mon papa clairement en est décédé. Mmh. Le père de mes enfants est totalement dans le déni et par contre mon conjoint, il est absolument pas dans le déni. On en parle, là, il est en train de vraiment clairement lutter contre ça. On en parle beaucoup, mais ça reste quand même très compliqué. D'accord. Donc il y a toujours, voilà, toujours l'alcool autour de moi. Alors que bon, moi, par contre, je bois un verre et je suis complètement je bois pas vraiment très peu. Voilà, je me suis noté ça. Ensuite, les intuitions, bah, ça, c'est plus une question finalement où, hem, par exemple, j'allais voir une voyante, moi, ça a jamais été concluant. Enfin, j'ai jamais été contente d'une voyante, c'est toujours des choses, je me disais: «Mais en fait, elle lit dans ma tête, mais il y a rien» et donc j'étais déçue, mais finalement, je me dis, voilà, c'est plutôt un questionnement. Je me dis: «Finalement, est-ce que c'était pas, moi-même qui me protégeais de tout ça, quoi, finalement?» Et qu'est-ce que vous attendez de cette part? Cette Bah, partie-là finalement, concernant bah, plus grand-chose à part, peut-être un peu plus d'intuition, j'ai du mal à faire la différence entre l'intuition et mon mental, on va dire. mmh. Parce que finalement, je vois que j'ai l'intuition, mais c'est pas une évidence encore. J'ai pas les Mmh. infos qui m'arrivent, de manière très évidente. Je sais OK. voilà. Mmh. Je me suis mis ah oui, parce qu'il y a une question sur, tout ce qui est, rituel, tout ça, enfin tout ce qu'on aurait pu tout ce que j'aurais pu faire. En gros, j'ai jamais trop adhéré aux rituels. J'avais des copines qui me faisaient faire le rituel de la lune là, ça me gonflait. Mmh. Je suis jamais trop rentrée là-dedans. La seule chose où j'adhère quand même, c'est, natu ah oui, non, faut pas dire de nom, c'est ça? Mais je Ouais, l'ai, je vois. ah D oui, on peut parler de recouvrement d'âme, donc ça voilà, c'est voilà. quelque chose que vous avez lu dans un livre Ouais, ou? oui, c'est ça, D'accord, dans des OK, bouquins et d'accord. c'est vrai que Mmh. j'adhère pas mal. C'est Mmh. un mélange un petit peu de maïeusthésie mais en même temps du côté énergétique, et c'est vrai que la seule chose sur le recouvrement d'âme, la seule chose où j'avais du mal au départ, c'était d'appeler, Les guides ou ouais, autres, les c'est ça, guides, hein, machin et surtout? trucs Mmh. et donc je finissais par le faire mais en appelant, les guides enfin je me méfiais beaucoup donc je disais les guides de lum enfin les êtres de lumière qui sont bénéfiques pour moi, Mmh. Bah, oui, donc c'est un mais appel. OK, quand vous avez même, compris. voilà. Vous avez suivi pas mal de sessions pour comprendre, Ouais, 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 voilà, d'accord. donc j'y étais quand même un petit peu. Après, j'ai jamais Mmh. fait des trucs de fou, hein, par contre, Mmh. voilà, j'adhérais pas trop les trucs un Mmh. peu, voilà et donc pour finir, le gros point qui m'embête, sévèrement, c'est, la mémoire. J'ai l'impression, en fait, depuis quelques années que alors autant ma vie s'améliore de mieux en mieux et en même temps, j'ai l'impression de comment dire? Un peu de sombrer dans un nuage flou. Heu, j'ai de moins en moins de mémoire et j'ai l'impression que c'est soit moi, soit autre chose qui essaye de m'endormir, en fait. Donc
voilà, j'ai de moins en moins de mémoire. Bon, j'ai toujours eu des problèmes de vue, ça, depuis que je suis née, hein. Je m'appelle Cécile, ça veut dire aveugle, c'est pas par hasard. Des fois, je me demande même si l'audition, je suis pas en train de la perdre un petit peu. Mais vraiment, le plus gros, c'est la mémoire. C'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai fait hier, quoi. C'est compliqué. Vous en avez parlé à votre médecin généraliste, justement, de cette perte de mémoire? Non. Donc là, c'est à court terme, puisque c'est Alors, hier. Est-ce que la mémoire à long terme fonctionne bien? Bah, pas forcément. La mémoire à long terme, c'est pour ça, je pense pas, par exemple, à Alzheimer précoce, parce que bon, je suis infirmière, hein. Ça me fait pas penser à ça parce que Alzheimer, on se souvient des choses très anciennes et j'ai tendance à tout occulter, quoi. D'accord. Même les choses anciennes, des fois, des amis de longue date me disent: «Mais tu te souviens pas?» Je me souviens de rien, quoi. Et donc je sais pas si c'est psycho, c'est moi qui referme toutes les écoutilles ou si c'est autre chose. Donc ça, j'aimerais bien savoir. OK. Voilà. Et puis, bah, vraiment le dernier point que je me suis noté, c'est bon, ça c'est beaucoup de monde, hein, mais la procrastination, difficulté à l'effort, c'est-à-dire que, par exemple, pour mon métier, ça serait bien que j'ai le concours. J'ai un concours, mais en fait, bah, j'y vais pas. Alors, il y a les problèmes de mémoire où je sais que de toute façon, je vais utiliser de l'énergie pour rien parce qu'il y a des choses où je suis persuadée que je n'y arriverai pas parce que j'ai plus de mémoire. Mais je pense aussi que j'ai du mal à me mettre au boulot. Et puis je vois aussi par rapport au poids, j'ai plus aucune volonté. Je me laisse complètement aller au sucre, à l'alimentation, alors que quand j'avais pris beaucoup de kilos pour ma fille, en quelques mois, j'avais dit ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête, et puis j'avais bien perdu. Je sens que je suis beaucoup moins, j'ai le mental beaucoup moins tonique. J'ai OK. beaucoup moins de force mentale, quoi. Bien. Voilà, donc rien de fou, enfin voilà, j'ai pas des choses, je suis pas embêtée par le paranormal, pas du tout, au contraire. Mais voilà, j'aimerais bien m'expanser, être à mon qu'il y ait pas, que je pédale pas dans le vide et que j'ai un bâton dans la roue, quoi. Voilà, pour être sûre OK. de pas avoir un bâton dans la roue. Bien. Et ben, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. OK. OK. Je vous laisse désactiver le micro, Cécile, et puis on se retrouve tout à l'heure. OK, Patricia. Oui. Déjà, comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce que tu es déjà avec Cécile ou est-ce que tu as besoin d'un léger accompagnement pour la rejoindre? Alors je vais t'expliquer ce que je vois. Mmh. Depuis le début, je voyais un gigantesque arbre, un arbre, qui est relié à Cécile. D'accord. Il y a comme un cordon qui l'a relié à un arbre, gigantesque qui occupe, toute la place. Je voyais aussi sur la gauche de cet arbre un homme, tu sais, du temps de Merlin, comment on appelle Un ces druide? oui, Mmh. je vois comme quelqu'un qui représente un druide qui tire, comme une charrette et qui fait près de cet arbre et qui fait comme des rituels. Mmh. Je me suis positionnée au-dessus de cet arbre pour chercher Cécile et Cécile est cachée derrière l'arbre. D'accord. Elle est derrière et c'est au moment où tu es venue après vers moi, j'ai pas eu le temps de chercher à communiquer avec elle. OK. Alors déjà, tu t'assures que Cécile est bien Cécile. Vérifie son ADN. Oui, c'est Cécile. Mmh. Profites-en pour, regarder cet arbre et puis la connexion qu'il y a entre cet arbre et Cécile. Ouais, c'est la première fois que je fais ça et c'est comme si ses racines, Mmh. heu, étaient reliées à Cécile. Les racines. À quelle partie de Cécile? La tête. Mmh. La tête est tout autour de la tête. Englobe, ça lui fait comme un casque, les racines. Comme un casque. Mmh. Bien. Cet homme qui est à gauche de l'arbre, Oui, c'est un homme avec des cheveux longs,
mi-long, blanc, une barbe. Si tu t'approches de lui, que tu le touches, qu'est-ce que c'est? Un humain. Mmh. Désincarné ou pas? C'est un autre, c'est un autre espace-temps. Mmh. C'est une autre incarnation. Avec un minimum de conscience ou pas? Et avec de la conscience. Mmh. Est-ce qu'il a conscience de ta présence justement? Oui. Qu'il, s'adresse à toi? Il tente de s'adresser à toi? Non, il s'adresse pas à moi, mais il me regarde. Mmh. Quand je l'ai touché pour voir son ADN, c'est là qu'il a pris conscience que j'étais là. Mmh. OK. Retourne, face à Cécile. Est-ce qu'elle a conscience à présent de ta présence? Oui, Comment est son regard vers toi? en fait, elle sait qu'elle est cachée par cet arbre, donc elle arrête pas de me faire des signes et essayer de passer au-dessus de l'arbre pour que je la voie. Mmh. Qu'est-ce qui l'empêche de se rapprocher de toi ou toi d'elle? Moi, je suis obligée de me mettre au-dessus d'elle pour Pour la pouvoir voir? la voir et au-dessus de la scène et elle, elle est gênée par l'arbre. Mmh. Cet arbre, de la même façon, touche-le. C'est énorme Mmh. et là, maintenant que j'ai touché l'arbre, une espèce de gargouille qui apparaît. Mmh. Toujours aussi grande cette gargouille ou pas? Non, pas très grande. Mmh. Ce qui fait que tu as un meilleur accès, visuel à Cécile à présent? Non, Non? non, c'est toujours pareil. Mmh. OK, alors ouvre un canal télépathique sécurisé avec Cécile et demande-lui si elle sait qui on est. Elle dit que non, elle sait pas qui on est, mais qu'elle aimerait bien discuter avec nous Ah oui? Pourquoi? Pourquoi vouloir discuter avec nous? parce qu'elle s'ennuie. Ah. Mmh. Alors tu peux lui dire que nous on cherche Cécile. Elle dit: «Bah, c'est moi». Ah! Alors, on vient de la part de sa partie physique, il y a besoin, de réponses. Elle est interloquée, elle est surprise et émue de savoir que sa partie physique, s'intéresse à elle. Mmh. Demande-lui également ce qu'est cet arbre qui nous empêche, d'avoir, plus d'aisance dans cet espace. Elle sait pas, elle dit qu'elle aussi elle est gênée. Mmh. Est-ce qu'il est là depuis longtemps cet arbre? Toujours. Est-ce qu'il y a une forme de croissance? Est-ce qu'il grandit au fur et à mesure des années comme elle a grandi ou pas? Non, il l'empêche de grandir mais lui, il grandit toujours, mais elle, elle ne peut pas grandir parce qu'il prend de plus en plus de place. Elle a pratiquement plus de place. Mmh. Quand tu dis qu'elle ne peut pas grandir, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique en tant que Cécile ou pas? Elle parle de grandir, spirituellement. Mmh. Donc Pas fidèle à son corps physique, c'est ce que j'en oui, conclus? OK. Elle est dans son corps? Partiellement? Pas du tout? dans son corps physique, Mmh. non, elle n'y est pas. Elle a quel pourcentage, occupe-t-elle son corps Un physique? film, entre 20 et 25. Mmh. Ou par, le reste de son énergie? Très bonne question. Ça part quelque part, ça se dirige vers la gargouille, hein. Mmh. Donc cet arbre avec les racines transformé en gargouille? Mmh. Non, l'arbre, il est toujours là, hein. Ah, il est La toujours là? gargouille, elle est à droite, D'accord. l'arbre, j'ai l'impression moi, l'impression que ça me donne, c'est que ce serait comme une mémoire, hein, Mmh. et qu'on se sert de cette mémoire,
comme tu sais l'expression l'arbre qui cache la forêt. Mmh. OK. Du coup, est-ce que bon, elle a très envie d'échanger avec nous, d'avoir de la visite. Est-ce que tu me laisserais parler avec Cécile? Oui, oui. OK. Alors laisse-moi avec Cécile. Cécile? Bonjour? Ah, Ouf, que se passe-t-il? j'en peux plus. Pourquoi? J'en peux plus d'être cachée derrière cette forêt là. Mmh. Ça prend toute la place, j'ai à peine la place de me retourner, Ah, qu'est-ce qui mais t'empêche d'exister. de Je peux la même pas couper, exister. de la supprimer, de Mais j'ai changer? rien, j'ai pas d'outils. Où est-ce qu'on est là? Chez moi, Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire chez toi? je suppose qu'on peut tout faire, mais moi j'y arrive pas. As-tu déjà essayé de faire quelque chose? À vrai dire non, j'ai jamais, parce que je sais pas faire. Mmh. Si tu as jamais essayé, comment tu sais que tu peux pas faire? Bah, c'est l'impression que j'ai, Mmh. puis on me dit que de toute façon je sais pas faire. C'est qui te dit ça? C'est une voix qui me dit que de toute façon, je sais pas faire et que je saurais jamais faire. Ah, cette voix est-elle en train de te parler là, au moment où nous échangeons ensemble? Non, Non. Quand est-ce qu'elle t'a parlé pour la dernière fois? il y a pas si longtemps, elle m'avait prévenu que j'allais être dérangée par des personnages et que, de toute façon, j'étais pas capable. Mmh. Et ces personnages, c'est qui? C'est vous? Mmh. Est-ce qu'on te dérange ou pas? Bah, non, moi je suis plutôt contente. Bon, on peut passer un moment ensemble, Ah bon? si tu veux. On peut essayer de dépatouiller ça et savoir pourquoi tu te sens pas capable alors que tu es chez toi et que chez toi, tu es ce qu'on Mais dit être pouvoir. mais pourquoi vous feriez ça pour moi? Pourquoi je ne le ferais pas? Je retourne la question. Mais c'est pas un piège? Ah, ah, à ton avis? Tu peux lire en nous très facilement, lire nos intentions. Parce que je peux lire en vous et vous êtes plusieurs donc. Tu dis Mhm, «nous», donc vous êtes plusieurs. mhm. Vous êtes combien? Ah, regarde, ressens. Moi je vois rien, hein. Mhm. J'entends ta voix, mais je vois rien, je vois rien. Tout Moi à je peux l'heure, pas voir de toute façon. tu as fait des grands gestes alors que tu sentais la présence d'une personne, n'est-ce pas? Oui, Un être. j'entendais des voix. Mhm. Alors comment faire pour, nous rejoindre, pour pouvoir lire nos intentions? Lire les intentions des autres est extrêmement important. C'est comme si c'était le socle, la base de tout. OK. Donc c'est Alors tu plutôt peux imprudent peut-être ce que je fais, là. non, tu peux peut-être suivre ma voix, juste pour vérifier. OK. Ou moi, je peux venir te rejoindre, là où tu es, dans cet espace un petit peu étroit, mais a priori, on peut faire de la place pour 2. Je commence à te distinguer. Mmh. Tu as les cheveux longs, Mmh. petite. Pas très grande, en effet. Maintenant, tu peux lire mes intentions à ton égard. Ah oui, tu es bienveillante? Oui, Et pourquoi suis-je là? j'allais te poser la question. Eh bien, lis, la réponse est là. Pour m'aider.
T'aider à quoi? À me retrouver. Mmh. De quelle façon je vais-je t'aider à te retrouver? Alors là, c'est toi le maître, c'est pas moi. Je suis pas un maître, Ah, tu es quoi? je suis une conscience qui habite un corps humain et qui vient aider d'autres consciences à se libérer, juste être là le temps d'un instant. Après, je m'en vais. Ah bon? À être libre dans son espace, c'est-à-dire pouvoir créer tout ce qu'on veut dans son espace. Tu vois, par exemple, cette arme qui te gêne, te faire comprendre que tu peux le tu peux t'en débarrasser. Ah, mais ce serait pas bien de s'en débarrasser. Peut-être lui Ah, demander de se pousser un peu, qu'il prenne moins de place. alors si tu pouvais essayer là maintenant, se pousser un peu, qu'il prenne moins de place. Est-ce qu'il peut, avec ses racines, se déplacer facilement ou pas? Oui, mais j'ai un autre, personnage qui apparaît. Mmh. Et As-tu l'habitude de le croiser celui-là ou pas? non, Mmh. vraisemblablement, il connaît l'arbre, c'est je pense que c'est lui qui a posé l'arbre. Ah ah, bah, demande-lui. Il se moque de moi. Ah ah, n'est-ce pas cette petite voix qui te susurre que tu n'es pas capable de quoi que ce soit? Je sais pas, parce qu'il y a pas c'est une voix stérile. Je ne Mmh. peux pas reconnaître la voix, Mmh. mais ce serait certainement le même genre, oui. Mmh. Maintenant, ressens-toi, observe-toi. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oh, l'agitation, la dualité, heu, l'envie mais pas envie, Mmh. la difficulté à avancer. Ah oui, Je sais pas, tout semble, compliqué. tout semble compliqué. Qu'est-ce qui rend les choses compliquées à ton niveau? C'est moi. Ah, de quoi tu aurais envie là? De quoi tu aurais besoin maintenant? Ben, maintenant j'ai plus d'espace puisque l'arbre est plus loin et tout ce vide-là, ça m'ennuie et je sais pas comment le remplir. Faut-il absolument remplir le vide? Tu en ferais quoi toi de ce vide? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Mmh. Si On tu peut le sais pas, moi laisser je sais on peut le laisser tel qu'il est si tu veux pour l'instant. Ce que j'aimerais, c'est que tu observes à présent oui, autour de toi. Donc il y a cet arbre, cet oui. être bizarre, m'as-tu dit? Y a-t-il autre chose ou pas qui attire ton attention? Maintenant que tu as plus de mouvement, plus de capacité de te mouvoir Il y a cet dans homme avec, heu, il est habillé en blanc, une étoffe épaisse, mmh. blanche, beige, quelque chose comme ça, avec il a un je sais pas comment ça s'appelle, hem, il y a deux ou un bœuf qui tire, une carriole ou quelque chose comme ça. Mmh. Le connais-tu? Il m'est pas inconnu. Mmh. Je sais Qu'est-ce pas qu'il si je le fait connais. chez toi là? Il est sur ma droite, un peu plus loin. C'est comme un film, Mmh. comme une scène de vie, dont je suis témoin. Ah oui? Et tu fais partie de ce film-là?
Ah bon? Je sais pas, je te demande, c'est une question. Comme tu as l'impression de voir un film, est-ce que tu fais partie du film ou pas? Je sais pas. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait vraiment plus de liberté d'avoir accès à toutes ces informations, une plus grande respiration, énergie aussi peut-être? Pour qu'on puisse comprendre un petit peu, cet espace dans lequel tu navigues? Oui, Mmh. oui, je t'écoute, je te fais confiance. Bah, faire confiance, je suis d'accord parce que je sais que c'est moi, mais faire confiance facilement, c'est peut-être pas ce qui est le plus facile. Oh, mais tu me ramènes dans mon doute. Mmh. Il y avait des doutes déjà avant? Ouais, Le doute de quoi? de tout, de moi Mmh. surtout. Dans quel De sens tu moi, doutes de toi? mes perceptions, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. Mmh. C'est moi face à moi-même. OK. Alors ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se passe. OK? Alors laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte, Oui, complètement déconnectée. Comment tu vas? très bien. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Cécile? Eh bien, Cécile est quelqu'un qui est dans un doute, Mmh. à 95. C'est très déstabilisant parce qu'il n'y a que le doute en elle. Il est partout ce doute. Mmh. Ça transpire le doute dans cet espace, c'est ça? Ouais, elle est incapable de prendre une décision. Elle Mmh. donne sa confiance à tout et n'importe quoi. Elle sait pas quoi faire de ce qu'elle voit, de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle ressent. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a toujours, sur sa tête ce fameux casque ou pas? C'est les racines qui remontent de l'arbre et qui vont jusqu'à la tête. Oui, toujours ses récits. Mmh. Observe, son corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Elle a un corps, qui ressemble pas réellement à un corps, c'est mi-corps, mi-racine. Mmh. C'est pas vraiment un corps humain. Mmh. C'est comme si c'était des racines. OK, si tu lis, son ADN éthérique, qu'est-ce que tu lis? Non, c'est humain, 95 d'humain. Mmh. Et les 5 autres pourcents? C'est de l'arbre, de l'orme. OK. Maintenant, il y a beaucoup de monde dans cet espace. Oui, il y a cet homme avec cette charrue, ce druide Mmh. qui est affairé, il est toujours en mouvement. Est-ce que tu peux te mettre face à lui et lui demander d'arrêter? Il dit que non, il ne peut pas s'arrêter, qu'il a beaucoup de choses à faire. Est-ce que je peux parler avec lui? Est-ce qu'il accepte de parler avec moi? On peut continuer à marcher ensemble s'il s'affaire, de continuer de s'affairer ensemble. Il est en train de vider du fumier qu'il y a dans sa carriole. Mmh. Il me dit qu'il veut bien parler avec toi, mais plus tard, que là, il faut Mmh. qu'il finisse. Et si le temps s'accélère, il a déjà fini. C'est fait. Il a déjà fini. Donc il peut poser sa fourche et parler avec moi. On peut même s'asseoir. Il me dit: «Ah là, tu m'intéresses, tu intéressante». Mmh. Oui, et Est-ce qu'il a un prénom ou pas?
Léon. Léon? Ok. Laisse-moi parler alors avec Léon. Léon? Enchantée. N'était-ce pas trop fatigant de vider cette charrette? Non, non, ça Non. fait partie des choses que j'ai à faire. Mhm. Qu'est-ce que tu dois faire d'autre encore? Je dois aussi m'occuper des bêtes. Mhm. Qu'est-ce qu'elle contient, cette charrette? Le fumier des bêtes. Mhm. Donc, tu dois Je- t'occuper des bêtes, nettoyer le fumier, le remplir dans la charrette, vider la charrette et t'occuper des bêtes et continuer l'assemblement comme ça? Non, je m'occupe des terres aussi. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais sur les terres? Mais là, tu vois, je vais le fumier dans les terres pour justement soit nourrir la terre, et Mhm. ne rien perdre, ne rien gaspiller surtout. Ah oui, c'est essentiel, effectivement. Et c'était aussi une façon de célébrer, célébrer la terre, Mhm. célébrer tout ce qu'elle nous donne. Bien sûr. Tout à l'heure, on t'a aperçu faire des rituels. C'est quoi ces rituels? Ce sont des célébrations, Mhm. Que célèbres-tu? la nouvelle saison, Ah oui. Et tous les combien change-t-on de saison, à ton avis? tous les combien change-t-on de saison? Ouais, de temps, je sais pas si tu arrives à avoir accès à une notion de temps, mais combien de fois on change de saison sur une rotation en termes de charrettes, en nombre de charrettes? Un nombre de charrettes. Ça fait Oh là combien? là, Ça fait beaucoup? très beaucoup, Donc on change pas souvent de saison alors? non? Non? C'était quand la dernière fois que tu as fait des incantations, ton rituel? Ah, je ne fais pas d'incantation, ce Mmh. sont juste des célébrations pour célébrer le changement de saison Mmh. pour la terre, pour qu'elle nous donne suffisamment à manger, moi et les miens. Et c'était quand la dernière fois? Oh, tu veux savoir ça? Parce que je suis curieuse. Oui, en effet, tu es curieuse. Mmh. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Mmh. Et quel effet ça a sur cette terre, ce rituel que tu fais, pour toi et les tiens? Qu'est-ce que ça fait sur ma terre? Certaines fois, cela fonctionne et la terre nous le rend et Mmh. certaines fois, le temps n'est pas avec nous et la terre ne nous donne pas autant. Mmh. Quand tu dis toi et les tiens, c'est qui les tiens? Ma femme et mes enfants, Ils sont où là? Je ne les vois pas. non, ils ne sont pas là. Mmh. Ils sont où? La maison est loin. Elle est loin où? Elle n'est pas sur mes terres, elle est plus loin. Ah oui? Et tu t'y rends régulièrement ou pas? Sur mes terres ou chez moi? Non, là, je t'ai rencontré sur les terres de Cécile, donc chez toi. Cécile, Mmh. Ah, où sommes-nous là? Je me suis trompée d'endroit. qui est Cécile? Ah, je suis venue chercher et rencontrer Cécile et je tombe sur toi. Et qui est Cécile? Ben regarde, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Un champ Mmh. avec mon grand arbre, Mmh. un arbre magnifique. Qui est Cécile? De quoi parles-tu? Tu as une conscience qui a un corps comme toi?
Et a priori, on est plus chez elle que chez toi, parce que quand j'ai cherché à rejoindre Cécile, je suis arrivée à elle. D'accord. Et moi dans tout ça. Et toi dans tout ça? Ça pose question, effectivement. Parce que tu es loin de chez toi, tu travailles une terre qui n'est pas la tienne, Si, c'est ma terre. c'est ta terre. Bien Mmh. sûr que c'est ma terre. Mmh. Elle appartient à mes ancêtres, elle m'a été transmise. Bien sûr que c'est ma terre. Mmh. Je ne sais pas qui est cette Cécile. Tu ne vois que cet arbre? Ce n'est pas un nom de chez nous. Mmh. C'est pas un nom de chez toi? Non, Non? Qu'est-ce qu'il évoque, ce prénom pour toi? absolument rien. Mmh. Et le tien, tu viens d'où toi? De Brittany. Mmh. En quelle année sommes-nous, Léon? 1802. Mais Oh! pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Bah, parce que moi je viens de 2024. Me serais-je égarée dans l'espace et le temps? Comment est-ce possible? Ouais, c'est la question que je me pose, comment est-ce possible? Oh là là, oh là là, oh là là, je deviens fou. Non, 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 respire, ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est peut-être 2 lignes de temps qui se croisent, ça arrive parfois. Si je suis une voyageuse du temps, je me suis un peu égarée. Des lignes de temps. Mmh. Voyageuse du temps. Ouais. Oh C'est là comme là, si je prenais une charrette à grande vitesse charrette à grande pour vitesse. remonter le temps et arriver jusqu'à toi. Des Par exemple, hier, c'était quel jour? je ne sais pas. Le jour de repos. Mmh. Et en quelle saison sommes-nous là? Nous arrivons au printemps. Ah, même là, il y a un décalage. Est-ce que tu es d'accord? Faut qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Oh, je suis pas bien. Tu es Je suis fatiguée? pas bien du tout. Mmh. Ah Tu oui, ça m'épuise et je suis Mmh. confus, je suis Bah pas oui. bien. Ah bah, je J'ai comprends, c'est pas l'impression de toi. perdre toute mon énergie à essayer de te comprendre. Mmh. C'est normal. Je sens plus mes jambes, Mmh. j'ai des fourmillements partout. Bah, assieds-toi, assieds-toi. Je sens pas bien. Je suis Prends un assis. peu de repos. Prends un peu de repos. Tu le mérites quand même, non? Qui est-ce qui t'a demandé de t'occuper de ces terres-là, de pratiquer des rituels à chaque changement de saison? C'est la tradition Mmh. et ces termes ont été transmises par mes aïeux, je te l'ai dit. Mmh. Ah. Tu es donc propriétaire de ces terres et Oui, non pas celui qui travaille sur ces terres-là, comme on appelle des serfs, non, je suis propriétaire. propriétaire de ces terres. Et plus loin, dans un ailleurs, tu as ta femme et tes enfants. Oui, mes 2 enfants. Mmh. Quittes-tu tes terres régulièrement? Par exemple, quand tombe la nuit, pour y retourner au petit jour? Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit au début. Est-ce que tu quittes ces terres régulièrement à la tombée de la nuit pour y revenir au petit jour ou pas? Bien sûr, je ne Donc vais il y a pas un dormir cycle. sur le champ. Bah oui, c'est pas très confortable. Ouais, c'est très humide. Mmh. OK. Je vais revenir tout à l'heure, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Bien. Alors, ah, c'est compliqué, hein. Il est il est perdu, il est perdu, c'est normal. angoissé. Désincarné ou pas? Vérifie parce que ça me semble plus être, quelqu'un qui ne sait plus où est son corps.
Regarde. À nouveau. Oui, c'est un désincarné. Mhm. Bien. De quelle façon est-il relié, et s'il est relié, à Cécile? Est-ce qu'il est relié à Cécile, à l'arbre? Regarde. Il est relié à l'arbre. Mhm. Il parle de ce magnifique homme. Quelle est cette connexion en cet arbre, avec cet arbre et ce lion? Ce lion, quelle est la connexion avec cet arbre et Ouais. Mm. Tu as l'arbre, tu as l'homme, tu as Léon avec ses animaux et sa charrette. Est-ce qu'il y a une connexion que tu perçois entre les deux? et la connexion, c'est l'arbre et les terres. Mhm. Et rien ne les relie physiquement, c'est ça, comme des cordons, comme d'autres choses, par les Non, non, racines ou autre. non. Qu'est-ce qui le maintient dans cette création qui n'est pas la sienne? C'est une mémoire Mhm. résiduelle D'une autre vie de Cécile? d'une autre incarnation. Alors de Cécile, euh, je me posais la question si c'était pas plutôt en lien avec le lieu de vie de Cécile. Là, on est dans son espace. On va laisser ça pour l'instant de côté. On va laisser Léon se reposer là où il est. Et on va se connecter à cette gargouille. Est-ce qu'elle a bougé ou pas depuis tout à l'heure? Elle est toujours par là. Mhm. Il y a eu du mouvement ou pas? Pendant qu'on parlait avec Léon, non. Mais Mhm. là, maintenant que tu parles d'elle, ouais, voilà. Et l'arbre, est-ce que énergétiquement, il y a eu comme un mouvement, un frétillement, quelque chose? L'arbre, il s'est éloigné, mais il est toujours dans le décor. Et la charrette, Léon, tout ça, pareil, sont éloignés, sont plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus loin à présent? C'est comme si depuis qu'on a réussi à ouvrir la parole et la mémoire, ça a pris beaucoup moins d'importance dans l'espace de Cécile. Mhm. Ok. Et à cette gargouille, est-ce qu'elle est connectée directement à Cécile ou pas? Ou Oui, est-ce qu'elle aussi, elle est à l'arbre? Elle est connectée à Cécile. De quelle façon est-elle connectée à la Cécile? tête. C'est ce fameux casque? Parce que c'était les racines de l'arbre Hum, qui étaient. Donc c'est plus la gargouille. hum. Bon, cette gargouille, est-ce qu'elle a un prénom? Ou est-ce que je l'appelle gargouille? Tumor, Tumor? Tumor, Bien. tumor. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette gargouille? Oui, Alors laisse-moi avec Tumor. Tumor? ouais, C'est un drôle de prénom, ça. tumor. Mhm. Bonjour, déjà. Ouais, Comment ça va? très bien, très très bien. J'arrive à rien comprendre dans cet espace. C'est vraiment embrumé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde. On a du mal à se déplacer, à respirer là-dedans, hein. C'est le Toi aussi? bordel. C'est le Mm, bordel? Ouais. mm, Comment mm. ça se fait qu'il y a du bordel comme ça, là? Ouais, j'aime bien le bordel. Mmh. J'aime bien mettre le bordel, j'aime bien. C'est toi qui as rajouté un petit peu tout ça pour qu'on ait du mal à circuler, à respirer? J'ai réactivé ce qu'il fallait réactiver pour pouvoir Ah faire ouais? mettre la confusion dans Mmh. l'espace de cette énergumène. Ouais. Tu parles de qui en je sais pas, il y a plein de monde là-dedans. C'est qui l'énergumène? L'humaine. Ah, l'humaine. Mais Léon, c'est pas un humain? Euh, il a été. Mais il est plus. C'est toi qui l'as ramené là, dans cet espace? Oh, c'est un autre.
C'est pas toi? OK. Tu pas les capacités pour faire ça. Et toi, tu mets un petit peu le bazar là-dedans, quoi. Non, c'est moi qui l'ai ramené Tu l'as ramené. pour créer de l'occupation à l'humaine. Il faut occuper un peu. Bah, elle avait pas trop conscience de la présence de Léon, hein, c'est plutôt, puis Léon n'a pas conscience de sa présence à elle, donc ça a l'air d'être stérile. Léon, il avait ramené l'arbre. Mmh. Léon a ramené l'arbre. Mmh. Chacun ramenait quelque chose, quoi. Mmh. Toi, tu as ramené Léon, Léon a ramené l'arbre. Qui t'a ramené là, toi? Pourquoi on me ramènerait? Bah, C'est assez grand pour pouvoir, venir, là où je veux. je sais pas, moi je trouve qu'on est assez étriqué là-dedans, hein. Tu Mmh. voudrais pas expanser un peu tout ça? Comment ça expanser? Mais Bah, mais pousser les murs, enfin faire quelque chose qui soit plus respirable. On a du mal là à bouger, hein. non, 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 c'est bien, l'espace restreint, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Il faut mettre les humains dans des espaces restreints. Mmh. Est-ce que tu veux bien m'appeler celui qui t'a dit ça? S'il te plaît? Non, il va pas être content. Oh, tu sais, j'ai l'habitude. Allez, appelle-le, laisse-lui la place là maintenant. Allez, on y va. Dans chaud? Mmh. Oh, plus fort. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah! Merci. Bonjour, c'est qui? Tu es qui toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais là, sombre humaine? Moi, j'ai envie de respirer, j'ai envie de m'expanser et puis là, on est un peu à l'étroit, hein, il y a beaucoup de monde, je comprends pas ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Mmh. bordel ici. Je ne veux rien, ce n'est pas mon espace, c'est l'espace de mon fils. Ah! Mais tu es qui? Tu es le papa de la gargouille? Non, Je suis le père. c'est qui le père? Je suis le père, Argonte. Argonte? Mmh. Argonte, c'est mon nom. Mmh. Ça Et de passe. quelle espèce es-tu, toi? Je suis un reptile, Mmh. Fier de l'être? bien sûr. Mmh. Alors pourquoi, excuse-moi, mais pourquoi tant de monde, tant d'objets, tant de choses là dans cet espace est si C'est la lourd? création de mon fils, c'est sa création, Ah, et qu'est-ce qu'il voulait la création créer? que tu mords. Parce qu'il m'a dit que c'était toi qui lui avais dit qu'il fallait mettre plein de choses et que, bah, du coup, il a suivi Oui, tes ordres, mais c'est encombré, hein? Mmh. il expérimente. Ah oui, il expérimente. C'est un terrain de jeu, quoi. C'est un terrain de jeu pour lui? Comment comment fais-tu toi quand tu expérimentes pour apprendre? Ah oui, 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 Tu moi je fais des notes? terrains de jeu, je suis comme toi, hein. Je trace sur le papier, je dessine, ça prend vie et c'est exactement pareil, hein. Il y a pas de souci avec ça, hein, mais j'essaye juste de comprendre parce que c'est compliqué. Enfin, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à bouger. Mais déjà tu as rien à faire dans cet espace, Oh bah si, j'ai été invitée, hein. normal. Ah sinon, j'ai été invitée. Moi, je suis invitée par Cécile. Je sais pas par qui tu as été Mais invitée c'est toi, mais pas l'espace de cette humaine, c'est l'espace de mon fils. ah bah, je suis pas sûre, hein. Pas de ton Bah, fils. tu dois te tromper parce que je te dis, c'est l'espace de mon fils, alors tu Mmh. dégages. Oh non, je suis bien là, je suis en train de prendre le thé. En plus, il y a Léon qui m'invite à aller chez lui, voir les siens. On va peut-être faire un peu de pain dans le four. Ça va être sympa. Quand je te dis que c'est le bazar, ton fils, il fait n'importe quoi en fait dans cet espace. Qu'est-ce qu'il en tire comme énergie? J'arrive même pas à comprendre. C'est le mais c'est observe ce qu'il a fait dans cet espace. Regarde. Je vois très bien, tu m'emmerdes. C'est Bon pas que alors, ça à faire. qu'est-ce qu'on peut faire avec ton fils? Parce que là, faut lui apprendre. Non, Tu es mon d'accord avec fils, moi? tu te débrouilles avec lui. Moi, j'ai rien à faire avec tout ça. Ah bah, tu le père, hein, Je pas suis le pas le papa, père hein. de ce qu'il fait. Ah bah, tu le créateur. Non, c'est lui le créateur, c'est pas moi. Oui, mais c'est toi qui l'as mis là, donc quelque chose, tu es responsable de ce qu'il fait, non? Non, Non? Ah non. si. Chacun est responsable de Mmh. sa propre création. Ce qui veut dire que toi, tu tires absolument rien de sa propre création à lui? Non, absolument rien. Pas sûr. C'est marrant.
Je doute. Tu es une sombre humaine, tu ne comprends rien, Non, mais c'est tu un ne espace où connais il y a rien. tellement de doutes là-dedans. Tu veux pas mettre un peu d'ordre, s'il te plaît, pour ton fils, pour l'aider, lui montrer le chemin? Certainement pas. Tu veux le laisser là-dedans? Il C'est transpire comme le ça doute qu'il va aussi, lui, apprendre. hein? Il va apprendre. Ah ouais? Tu crois? Qu'est-ce qu'il va apprendre à ton avis là? Maintenant qu'on est bien installé, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre. S'il doit apprendre l'échec, il apprendra l'échec. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu vas apprendre et comprendre de cette expérience? Que c'est un sombre idiot. Oh, j'espère qu'il t'entend pas, hein. Bien sûr que si. Oh, vraiment vous êtes cruel, hein. Tu trouves pas? Comment tu as réussi à créer un être? Je suis curieuse parce que les femelles chez les reptiloïdes, bah, il y en a de moins en moins quand même, hein. Mmh. Ça, tu ne sauras pas. Pourquoi? Vous ne saurez pas. D'habitude, les gens, les êtres de ton espèce aiment se répandre en explications et toi D'accord. non. Bah, non, c'est dommage. Où est-ce que tu as trouvé, la mère porteuse? On ne saura pas plus. Mmh. Toute petite. Ce que tu comprends pas, c'est que je sais déjà. Tu sais quoi? Tu ne sais rien. Je Si tu sais tout. savais réellement, tu n'aurais pas besoin d'enquêter comme tu le fais avec ta coéquipière. Ah, toi Ouais, qui es si intelligent, à ton avis, pourquoi je te pose autant de questions? c'est parce que tu ne sais rien. Crois-tu réellement? Tu sais absolument rien. Ce que toi, tu ne sais pas, c'est que toutes ces questions que je pose les réponses ne m'intéressent absolument pas puisque je les connais déjà. À qui sont-elles destinées ces réponses? À l'autre sombre humaine. Ah, tu vois qu'il y a un petit pourcentage d'intelligence en toi que je respecte. Mmh. Reste là. Hop, Cécile déconnecte. Patricia déconnecte. Bien. Patricia, comment tu te sens? Ça va. OK. Comment réagit Cécile? C'est pour ça que j'ai dit Cécile déconnecte, parce que du coup, Je est-ce ne la qu'il y a du voyais pas, mouvement? Hein? je ne la voyais pas pendant qu'on parlait. Je Mmh. la vois seulement maintenant. OK, donc rapproche-toi d'elle, demande-lui, si elle comment elle réagit, comment elle se sent. Elle comprend rien. Elle comprend rien? Elle comprend pas ce qui se passe. Mmh. Fait trop de personnages. Il y a beaucoup de personnages, hein, n'est-ce pas? Mmh. Alors, Trop de choses à comprendre. mmh, Elle se elle se tient la tête. Elle se bien tient la sûr. tête. Bien. OK. Est-ce que tu me laisserais à nouveau avec Cécile? Oui, Bien. Dis-moi avant comment tu te sens? ça va. Ça va? Dans un un état bizarre et Mmh. je pense que c'est, que se connecter à différentes consciences comme ça, là, ça fait beaucoup. Bon alors, tu te déconnectes réellement là de tout, de tous? Tu prends juste une pause pour toi, pour, reconnecter avec tes propres fréquences, te retrouver, te réaligner, te recentrer. C'est bon. Bien. Et quand c'est OK, tu me laisses avec Cécile. Elle avait peur qu'on la laisse tomber. Mmh. Elle fait signe de la main. Bien. OK. Alors laisse-moi avec Cécile. Mmh. Cécile? Explique-moi. Ah ça en fait du monde, hein. Ce qu'on essaye justement, c'est de lever tout doute face à tout ce qui se passe dans ton espace. Et maintenant, je vais te demander de participer un peu plus pour justement lever un peu, mettre une nouvelle respiration là où on est parce qu'il y a beaucoup de monde,
Il y a beaucoup d'histoires qui se croisent, beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec toi, beaucoup de choses qui ont à voir avec toi, donc tu vas me suivre. Est-ce que tu es OK pour ça? Oui, 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 Bien. oui. Ta tête. Observe, ressens ta tête. Tu touchais la tête tout à l'heure. Oui, Qu'est-ce qu'il y a là? il y a plein de racines. Mmh. Bien. Est-ce qu'elles t'appartiennent ces racines ou pas? Je ne sais pas, Pose-toi la question, ressens-toi, il y a que toi qui as la réponse. c'est pas très féminin. Effectivement, Elles sont pas à moi. Non, elles sont pas à toi. mm. Ce sont tes cheveux ou pas? Non, non, non. Mmh. Non, ce n'est pas mes cheveux sont différents. Mmh. Bien. Alors suis-moi toujours, Cécile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter de 1 à 3 et à 3, tu retires toutes ces racines de ta tête par ta volonté. Tu me suis, moi, uniquement ma voix. À mon 1, 2 et 3. Dehors, devant toi. OK. Fait. Oui. Bien. Comment tu te sens maintenant au niveau de cet espace qui est ta tête? Je suis toujours perturbée, j'ai peur, j'ai très peur. Peur de quoi? Je sais pas, j'ai peur. Bon, alors cette peur, tu vas aller la chercher dans ton corps. Où est-ce qu'elle vibre le plus? Où est-ce qu'elle résonne? J'ai des fourmillements dans tout mon corps Mmh. et mon plexus et mon ventre, c'est Bien. là que ça vibre pas bien. OK, alors suis-moi encore. Toute cette peur de 1 à 3, tu la rassembles dans ton ventre, elle est un peu partout. C'est comme si tu étais un aimant, tu la rassembles dans ton ventre et à 3, comme pour le bois, les racines, dehors, à l'extérieur de toi. Mon 1, 2 et 3. Maintenant. Hop, bien, bravo. Vérifie qu'il y ait plus de peur à l'intérieur de toi. Non, Non. mais ça reste inconfortable. Ah OK, alors tu continues à aller chercher ce qui crée l'inconfort à l'intérieur de toi. La confusion La confusion, elle résonne où à l'intérieur de toi? dans ma tête. Dans ta tête. On fait comme tout à l'heure. À 3, dehors. 1, 2, 3, dehors. Mmh. Continue de te ressentir, d'observer et puis de reprendre un bon équilibre, une bonne prestance. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Mmh. Non, pour l'instant, non. Bien. Suis-moi encore. Cet espace, ce lieu où nous sommes, tu l'as identifié comme le tien tout à l'heure. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'aider à comprendre aussi que si c'est ton espace et comme c'est ton espace, tu es. Tu es quoi? Je suis quoi? Justement, j'essaye de te faire avancer là-dessus. À ton avis, si c'est ton espace, c'est que tu peux créer tout ce que tu veux dans cet espace. Tu es D'accord, pouvoir. Tu es le pouvoir. Tu as le pouvoir sur toutes ces créations dans cet espace. d'accord. OK? Ce pouvoir, j'aimerais que tu le ressentes réellement. Et comment je peux faire pour le sentir? Tu me poses la question, c'est que tu ne le ressens pas, n'est-ce pas? Oui, je ne le ressens pas. C'est qu'il faut encore se débarrasser d'énergies, de fréquences qui t'empêchent de le ressentir. Tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de doutes. Est-ce qu'il y a du doute encore à l'intérieur de toi?
Ouais, non, je ne pense pas. Je suis un peu perdue. Mhm. Alors c'est pareil. Cette phrase, je suis perdue, dehors. Je me demande ce que je fais là. Pourquoi je suis là? Mhm. Pourquoi l'autre est là? Pourquoi ce dragon fils est là? Qu'est-ce que Mhm. je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Je me Pour pose l'instant, le tu me pouvoir. suis. Mhm. Où est le pouvoir? Est-ce qu'il est en moi? Et s'il est en moi, pourquoi je ne le sens pas? Ça Mhm. fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi tu ne le sens pas? Parce que pendant un très longtemps, toute ton énergie du corps mental et d'autres corps certainement ont été aspirés à travers ces racines, d'autres points, vers les êtres qui sont dans cet espace. Tu peux répéter? On va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. Cécile, tu vas encore une fois me suivre avec ton intention, ta volonté. OK. Bien. Je vais Tous je vais ceux, oui. tous ceux qui ne sont pas directement connectés avec toi, dehors. Et ça, c'est maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Je les ai jetés, hein. Oui, d'une certaine façon, tu les retires, Ouais, je les ai mis tu dehors. les éjectes de ton espace. Alors, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste? Bah, il y a toujours Léon, avec sa charrette. Mhm. Que lui, Oui, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. ouais, Vas-y. Et ajuste-toi, plus de confort dans ton corps. Et ajuste tes fréquences. Où sont partis les autres? il les a éjectés. Mhm. Comment ça Il se fait que Léon est là alors que Léon est un désincarné? il est toujours là. Mhm. Il est en stand-by dans le décor. Ça veut dire que là, Tout l'espace est vide. Elle a retrouvé son espace, sauf qu'il y a toujours, c'est comme un film. mhm. Alors justement, ce film, on va le dérouler à l'envers, Patricia. Tu vas retourner juste avant que je prononce, que je demande à Cécile de d'ouvrir un portail, de se débarrasser de tous ceux qui ne sont pas directement connectés avec elle. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont directement connectés avec elle restent, n'est-ce pas? Regarde ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Elle est la carriole, la charrette disparaît. Son espace devient grandiose, très grand. Mhm. Il y a toujours un petit bonhomme, là, une espèce de petit bonhomme, qui a rien à voir avec, Léon, c'est ça? Il s'appelait Léon. Léon, mhm. Ça ressemble à un petit lutin. Mais sinon, le reste de son espace est gigantesque. Ce qui veut dire que cet arbre n'était pas connecté à elle alors que il était connecté par les racines à sa tête. Ce Ouais, qui veut dire que cette gargouille n'était pas connectée à elle non plus. Il y a quelque chose qui échappe là. ouais. Alors on revient en arrière avec tout ce beau monde. On annule tout ce qui a été fait juste avant que je lui demande d'effectuer ce travail. Ok? Tu me dis quand tu y es. Ouais, Bien. Et là, c'est toi qui vas faire du
On va éclaircir un petit peu cet espace. C'est toi D'accord. qui vas ouvrir un portail, éjecter tous ceux qui ne sont pas directement connectés à Cécile. Et maintenant, tu me dis ce qui reste. J'y arrive pas. Ok. Laisse-moi recommencer. Sinon, tu me dis, je viens. Ouais, bien. Ok. À 3, je suis là. 1, 2 et 3. Ok. Tu vérifies que c'est bien moi. Oui, bon. Je suis sur ta gauche, ta droite. Gauche. Je vais faire tout à l'envers, puisqu'ils s'attendent tellement à ce que je fasse dans ce sens-là. Tous ceux qui sont directement connectés à Cécile, devant moi, maintenant. Visuel. C'est un reptile. Mhm. Un autre. Ouais, ça n'a rien à voir avec. Enfin, le père de l'autre que j'ai vu là, du jeune, je le voyais pas. Mhm. Je le voyais pas. Je le voyais. Je voyais une ombre, mais il se montrait pas à moi. Mhm. Et ce reptile-là. C'est un espèce de grand lézard. De grands lézards. Bien. Devant moi. Il ne bouge pas. Maintenant, toi, tu vas prendre de la hauteur. Tu gardes un grand visuel, un plan large de tout cet espace. Tu observes les connexions. Tu observes de quelle façon cette énergie, toutes les énergies de Cécile partent vers cela. Et tu me dis chaque connexion que tu perçois, tout en prenant toujours de la hauteur. Juste un visuel. Le troisième œil de Cécile, il est relié à celui du lézard. Ok. Mhm. La scène de l'homme avec la charrette et tout, c'est un une mémoire résiduelle dont se sert ce lézard pour Mhm. pour s'amuser. Le petit, reptile, fait bien partie de l'eau, c'est la famille avec, le père. Mhm. Ils sont des compères aux lézards. Ils sont ensemble. Est-ce que ces trois-là sont connectés directement à Cécile? Oui, Bien, tu vas scanner maintenant Cécile. Tout ce qui est implant, programme, tu me dis. il y a une espèce de grain, comme un grain de riz au niveau du troisième œil. Il y a une Mhm. espèce de casque sur la tête. Il y a Mhm. quelque chose au niveau du bassin, du petit bassin, passe par l'arrière, pareil, Mhm. espèce de câble. Il y a quelque chose, j'ai cru que c'était les reins, mais je pense que ce sont les surrénales. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Un implant? Autre chose? C'est comme Mhm. un arc qui relie les 2 et qui les relie à lui. C'est tout. Ok. Alors tu vas montrer à Cécile comment se déconnecter
de tout cela, tout ce que tu as vu, du grain de riz à l'arc, déconnecté, et tout à l'extérieur d'elle, devant elle. Tu le montres, elle le fait. Ouais, c'est comme si elle avait appuyé sur un bouton off et elle l'a déposé devant. Mhm. Ok. Bien. Comment tu l'aperçois maintenant, Cécile? Plus clair et plus, comment dire? Plus libre, Mhm. libre dans sa tête. Scanne-la toujours. Est-ce qu'il y a toujours doute dans son corps? Non, non, elle est libre. Je la Mhm. sens libre. Bien. Plus aucune connexion avec ces 3 êtres? Non. Bien. Maintenant, on va retourner à l'origine de ces interférences. Maman 1, 2 et 3, et c'est toi qui nous y emmène avec Cécile. Elle me montre une cascade. Mhm. Une cascade avec en dessous une grotte. Vas-y, continue. Il y a un accident. Qui est-elle dans cette scène? La mère d'un des 2 jeunes. Mhm. Un de ces 2 jeunes qui s'amusaient à plonger du haut de cette cascade. C'est un jeu qui se fait, couramment. C'est un jeu initiatique, pour prouver, qu'ils sont devenus des hommes, qu'ils sont passés, dans le cap de la maturité. Mhm. Où sommes-nous? Sur une île, je ne sais pas si c'est la Réunion ou une île dans ce genre, Mhm. ou À l'île quelle Maurice, époque? Ouais. À quelle époque sommes-nous? 18e, Mhm. 1785 ou 6, quelque chose comme ça. Ok. C'est un rite initiatique et malheureusement, il y a un des 2 jeunes qui s'est blessé, Mhm. qui s'est cogné. Juste avant de dérouler la suite de cette scène, observe Cécile. Donne-moi sa condition ésotérique. C'est la mère, Mhm. la La mère mère, du jeune. quelle est sa condition? Est-ce qu'elle est libre ou pas? Oui, elle est libre. Bien. Continue. Elle a été appelée, ils sont tous autour du jeune et elle a été appelée pour faire quelque chose, Mhm. pour trouver une solution pour ce jeune qui est blessé gravement. Elle va faire des incantations, demander à ce que les dieux l'aident à soigner son fils. Mhm. Elle propose même à donner sa vie en échange pour que son fils soit sauvé. Mhm. Et ensuite. C'est à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là, son fils ne sera pas sauvé et elle aura passé l'accord. À ce moment-là qu'il faut prendre. Elle ne va pas mourir. Elle va continuer à vivre, mais l'accord sera passé. Qui s'est présenté pour répondre à sa demande? C'est le lézard. Mhm.
Ça n'empêche pas son fils de mourir, c'est cela? Il va mourir quand même. Mmh. Continue jusqu'à la fin de la vie de cette femme. Elle va jamais se remettre de la mort de son fils. Mmh. Heu, on va en perdre, la raison. Sa raison et la raison d'être. Mmh. Sa vie va basculer vers l'enfer, le désespoir, la confusion. Commencer à parler seule et à faire fuir les gens autour d'elle. Elle va perdre son mari, elle va tout perdre. Mmh. Continue jusqu'à la fin de cette vie-là. Elle va mourir, âgée, elle va vivre longtemps, mais folle, complètement folle. Seule, elle va mourir seule. Observe le moment où son âme quitte son corps. Que se passe-t-il à ce moment-là? Moi, ils la prennent, ils l'avaient déjà prise, hein. Ils l'ont prise, quelque temps après la mort de son fils, mais ils Mmh. l'ont récupérée, bloquée, incarnée à souhait. Bien. Revenons, juste avant cette initiation. On va faire dans ce sens-là. Juste avant que son fils saute de la falaise, OK, où se trouve-t-elle? elle est au village, Mmh. c'est pas loin, Bien. pas très, très loin. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle à ce moment-là? Avant l'initiation, Oui, OK. bien. Comment puis-je l'appeler? Liam, Léane. OK, laisse-moi avec Léane. Léane, bonjour. bonjour. Je suis une des nombreuses voix que tu pourrais être amenée à entendre. Ce jour est un grand jour, n'est-ce pas? Oui, mais présente-toi. Je viens de toi futur, à part d'une âme, continue de s'incarner, qui sera toi dans le futur. OK. Tu es Et je, envoyé par elle? je suis envoyée par elle parce que ce moment que tu vas vivre est extrêmement important et aura un impact sur la suite de tes incarnations. Et comme je te disais, aujourd'hui se prépare un moment important. Que se passe-t-il aujourd'hui? Mon fils va devenir un homme. Mhm. Que va-t-il faire pour devenir un homme? Il va plonger en haut de la cascade. Mhm. As-tu déjà assisté à de tels plongeons ou pas? Oui, c'est un rituel que nous faisons depuis très, très, très longtemps. Tous les hommes passent ce titre. Mhm. Et tous les hommes réussissent ce plongeon ou pas? En grande partie, oui, mais il peut y avoir des incidents. Mhm. Comment provient-on ces incidents? Je n'ai pas compris ta question. Comment faire pour qu'il y ait moins d'accidents? On ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce qui détermine qui réussit le saut ou qui ne le réussit pas? Rien. Celui Rien. qui ne le réussit pas ne deviendra pas un homme. Mhm. Qu'est-ce qu'il deviendra alors? Il passera dans l'autre monde. Ah,
Est-on en paix quand il passe dans l'autre monde? Enfin, Ça dépend pour qui. mmh. Et pour toi, ce serait comment? Je n'ose même pas y penser. Mmh. Certainement très dur. Qu'est-ce que C'est tu vraiment pourrais triste. mmh Qu'est-ce que tu ferais si s'il lui arrivait quelque chose qui l'obligerait à passer dans l'autre monde? Et je demanderai au Dieu qu'il le Mmh. prolonge et qu'il le sauve. Ah. Alors tu vois, si je viens de si loin, c'est pour te montrer ce qui effectivement va se passer si tu fais cette demande au Dieu. Tu te connectes à moi, je te transmets toutes ces informations de toi, uniquement toi. Juste voir ce que quand on vibre dans la tristesse, dans les pleurs qu'on appelle de l'aide à l'extérieur de soi, cette aide est toujours entendue, toujours. Mmh. Et on ne sait jamais à qui on s'adresse. Si au Dieu, Est-ce un Dieu qui se présente à toi? nous ne les voyons jamais, mais là, je le vois. Mhm. Ressemble-t-il au Dieu que tu pries? Mmh, mmh. Oh, non, peut-être avons-nous tort de croire qu'il nous ressemble. Alors continue d'observer d'incarnation en incarnation, de vie en vie, d'expérience en expérience, de quelle façon ce Dieu que tu appelles t'accompagne. Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu comprends? Il prend mon âme, Mhm. vole mon âme pour en faire ce qu'il veut. Donc, quelle que soit l'issue de ce saut, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux pas annuler ce saut et ce rituel. Hein? Mmh. Ça fait partie du rite de passage. Par contre, toi, ta façon de réagir, quel que soit le résultat, peut être différente. Je n'arrive pas à trouver une solution. Comment pourrais-je faire? Il n'y a que toi qui peux la trouver. Soit supplier les dieux de Non, sauver cet enfant, soit le laisser partir vers cet autre monde. mais peut-on être sûr qu'il soit libre aussi et qu'il ne soit pas pris par, ces dieux? Tu sais, il y a une chose qui est commun à nous tous les humains. C'est cet amour qui relie la Mère à maman son enfant. à son enfant. Mmh. Et cette information que tu viens de recevoir, tu peux le transmettre par ce lien. Tout simplement. Je vois son je vois son âme sortir de son corps et se diriger vers moi, se Mmh. dresser devant moi et me prendre dans ses bras pour me dire adieu et s'élever
s'élever dans le ciel et partir. Mhm. Partir, rejoindre l'autre monde. Partir, rejoindre je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je suis une toute petite humaine. Mhm. Je ne sais pas tout cela. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Je ne sais pas ce qu'il aura décidé. C'est Mais son choix. je respecte son choix. Mhm. Et je décide de ne pas rentrer dans le désarroi. Respecter le rituel, la tradition. Tu peux vivre ton deuil comme tu l'entends. Lui dire au revoir comme tu le sens. Je te laisse, Liane. Merci. Au revoir. Merci à toi. Patricia déconnecte. Mmh. De la même façon, tu remontes dans tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens. Ça va, Ça va aller. bien. On va rejoindre Cécile en 2024 maintenant et on va recommencer. Bien, à ton sourire, je pense que beaucoup de choses ont changé. Oh, tout a changé. Bien, raconte-moi. Il n'y a plus de confusion. Elle est dans un espace très clair, Mhm. très lumineux. Elle est très ancrée. Non, ce terme ancré, mais je la ressens et je la vois comme ça, ancrée, Mhm. avec une assise bien dans son bassin et déterminée, pleine de volonté. Ouais, pleine de volonté. Mhm. L'envie de faire plein de choses. Envie de faire plein de choses. Demande-lui quelles sont les expériences qu'elle a envie de créer maintenant, de vivre. Elle a envie de s'autoriser tout ce qu'elle n'a jamais osé. Elle ne veut plus s'effacer. Elle veut prendre les devants, s'autoriser à être. Mhm. Est-ce qu'elle a envie de vivre dans un état assez neutre, moyen, dans tout est moyen dans Non, ma plus vie, de elle dit moyens, son corps physique? plus de moyens. Juste être. Mhm. Avec ce désir d'expansion également? Oui, Bien. Avant de faire une projection dans le futur, j'aimerais que toi, tu vérifies comme on le fait à chaque fois, à la fois son espace, son corps, et absolument plus rien. Parce que tout est OK, mais je préfère que tu vérifies. tout est OK. Quelques questions de curiosité avant aussi de faire cette projection dans le futur. J'aimerais que tu observes cette relation de mère-fille vers cette jeune fille, qui est la fille de Cécile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore en place, qui a besoin d'être nettoyé, libéré, de l'ordre du transgénérationnel ou pas? Non, il n'y a plus rien. Après, c'est sa fille aussi qui a des choses à vivre, à Mhm. comprendre. Ça ne dépend pas que de Cécile. Mhm. OK. C'est pareil, l'entourage, côté masculin cette fois, est-ce qu'il y avait des causes ésotériques ou pas? La Oui, mettre dans une famille pour quel était le but? de la mettre dans cette famille, Mmh. c'est l'effacer, accepter. Mmh. Et cette impression qu'elle avait de vivre, un peu dans la brume, dans un nuage où tout est flou, avec des pertes de mémoire, ne plus se souvenir de rien, comme si on essayait de l'endormir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou Oui, pas? Mmh.
bien Qu'est-ce que sûr. c'était? C'était tout ce qu'on a vu précédemment. Mmh. Cet arbre, ce casque qu'il y avait sur la tête, cette espèce de rideau, posé sur sa vie, sur ce qu'elle était, Mmh. cette incapacité qu'elle avait de prendre de vraies décisions et toujours s'effacer, avoir du mal à se mettre devant la scène, être reconnue. Est-ce que ça la poussait également à procrastiner, de pas aller de l'avant pour créer quelque chose? Mmh. C'est des Oui, concours ou autre? elle va pouvoir les faire là maintenant parce qu'elle est pleine de volonté. OK. Alors justement, on y vient, une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu me dis ce que tu perçois. L'envie d'être reconnue Mmh. dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle va faire, dans les décisions qu'elle va prendre. Quand je parle de reconnaissance, c'est pas une reconnaissance, comme on la voit, c'est juste une reconnaissance dans le métier qu'elle va choisir de faire. Mmh. Tu vois? Elle va être indépendante. D'être indépendante. Être Vis-à-vis indépendante, au niveau de son travail, mmh, au niveau de sa vie. OK. Ça va lui Ses tenir à cœur d'être indépendante. mmh, ses relations avec, sa famille? Et même qu'aujourd'hui avec plus de recul, beaucoup plus de recul. Mmh. En termes d'énergie, c'est comment? Ça va aller De mémorisation d'informations? beaucoup mieux. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Cécile a un mot à transmettre à son corps physique? Être, s'autoriser à être. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors, tu la salues de notre part à toutes les 2 et chacune déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Chacune dans son espace, avec plaisir de retrouver son corps physique, ses fréquences, de régénérer ce corps même qui a été longtemps immobilisé. Avec une grande respiration, reprendre voilà, conscience de tout ce véhicule qui est le tien. Voilà. Et une belle énergie et tu me dis à nouveau comment tu te sens, Patricia. bien, très bien. Cécile, même question pour vous. Vous pouvez réactiver le micro et nous dire comment ça va. Ah, je sais pas, vous nous entendez, Cécile? OK, le micro est réactivé. L'image est bloquée, Figé. figée. C'est pour ça que. Est-ce que vous nous entendez? Dites-nous, Cécile. Ah, on entend les mouvements du film, on n'entend pas de mots. On vous entend pas? Pas du tout. Ah si, Moi, je vous entends bien. Ah ouais? Alors ouais, peut-être, allez-y plus fort et puis ça va être bon. L'image est figée, mais si on a le Ça son, va. c'est parfait. Ouais. OK. Comment vous vous sentez? Vous m'entendez ou pas? Oui. Est-ce que vous nous Figé. entendez? Oui, l'image est figée. Ah, C'est un problème. ça va Voilà, peut-être. ça y est, on vous a retrouvés. C'est mieux comme ça. On vous a retrouvés. Bon, comment ça va, Cécile? Comment ça s'est Eh ben, passé pour vous? ça va très, 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 très bien. Pour tout dire, en fait, avant la séance, heu, heu, j'y allais comme d'habitude. Valérie, c'était pas la plus connue, je sais
pas, ça marchera ou pas. Patricia, je sais pas qui c'est. Bon, on verra bien. Et en fait, en 5 minutes, je parle que non, mais c'est sûr. Par émotion. Alors, Vous entendez pas? c'est très haché. C'est très haché, on comprend pas ce que vous dites. Ah là là, peut-être je me charge en batterie. Hop. Peut-être que ça sera mieux comme ça, je me suis emballée. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah. Donc, dites-nous. Donc, au début, oui, vous disiez, vous nous avez choisi quand même, donc. Mais bon, oui, pas connu. Mais j'y allais, Discret. très, parce que voilà, comme d'habitude, moi, chez moi, tout est moyen, donc voilà. Bon, j'étais absolument pas excitée de la séance. J'y allais tranquille. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai là, on y est, mais alors c'est sûr, on y est, quoi. Et tellement de choses qui parlent, que je me suis retrouvée que j'ai aucun doute, en fait. Même si déjà, j'avais pas de doute, mais là, encore plus, quoi. J'ai une relation avec les arbres très, très, très importante. Si on voit ma maison, on comprend, en fait. J'ai des arbres centenaires tout autour de moi que je ne couperai en aucun cas et qui, pour moi, sont protecteurs. Et peut-être qu'effectivement, du coup, c'était une manière aussi de réussir à m'imposer des choses, du coup, par cet amour des arbres. Enfin, ça m'a vraiment impacté tout de suite. Alors, il y a des choses où il faudra que je réécoute parce que j'ai pas tout entendu, mais en tout cas, le vieil homme celtique, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important chez moi. Je suis bretonne et voilà, toutes ces choses-là, voilà, ça résonnait. Alors la phrase vraiment qui me résume, je ne vois rien. Voilà, je dis bon alors là, c'est exactement moi. Je suis tout le temps en train de dire je vois rien. Physiquement, c'est vraiment. Cécile, ça veut dire aveugle. Donc, Ah oui, c'est vrai. ouais. Et quand ma mère, je lui ai fait réaliser ça, elle était bouche bée. Elle me dit je suis désolée. Je suis t'as pas fait exprès, mais effectivement, c'est vraiment ça. Voilà, il y a tellement de choses. Alors la Britannie, je sais pas. Britannie, c'est l'Angleterre. C'est la Bretagne. La Bretagne. La Bretagne. C'est la Bretagne. Voilà. Donc, je suis bon, allez, ça allait, on y est. Voilà, plein de choses. Là, comme ça, je pourrais pas résumer. Après, oui, la maman qui a perdu son fils. Mon fils, l'année dernière, ça a été très compliqué parce que de grosses angoisses de mort jusqu'à être déscolarisé pendant un moment. Et en fait, on avait vu quelqu'un qui nous a dit, je pense que ça va au-delà de ce qu'il a vécu lui. Il y a peut-être quelque chose dans une vie, une autre vie, quelque chose comme ça. Donc là, c'est pareil, ça résonne aussi, la relation qu'on a tous les deux. Les crises d'angoisse se sont déclenchées un jour où moi, j'ai eu très peur en voiture. Et du coup, depuis... Donc voilà, bon, du coup, pendant toute la séance, en surexcitation, j'avais envie d'avancer. Ça allait pas assez vite pour moi. Alors que j'y allais tellement d'une manière tellement calme et tellement en me disant bon, on verra bien. Voilà. On s'est retrouvés dans une ambiance à l'identique. C'était lent, c'était lourd. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ouais. Et mais là, ça allait avec tout ce qui était connecté à vous, qui était forcément très, très lourd. Et puis, justement, tous ces endroits où vous étiez un peu câblés, il y a quand même 20 à 25% d'énergie qui vous revenait à vous, hein. Donc, oui, procrastination, je veux bien vous croire, hein. C'est un peu compliqué de créer, hein. Bah oui. Je suis toujours fatiguée, je dors énormément. Il n'y a que depuis cette semaine là, que je dors pas, bizarrement. Mais sinon, je suis vraiment une marmotte, je suis toujours fatiguée. On a toujours mis ça sur j'ai beaucoup de monde sur moi. Mais ouais, je l'aime trop. Puis la confusion, quoi. Ouais, la Quand je confusion, parle le quand je parle doute. de mémoire, c'est la mémoire, mais c'est vraiment la confusion. C'est-à-dire que des fois, c'est vraiment très, très confus. Trop de choses. Alors que quand j'étais jeune, je suis sûre d'avoir un potentiel intellectuel pas plus, enfin voilà, qui est présent, quoi. Et plus ça va, plus j'ai l'impression de perdre ce potentiel-là. Ouais. Être confuse dans la mémoire et dans même le reste, quoi.
OK. je me suis retrouvée vraiment. Donc voilà, un grand merci. Bon. Bah, Super. merci à vous, hein, pour votre confiance Oui, déjà. merci pour votre confiance. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Je vais arrêter l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? On la diffuse? Oui, pas de souci. Je Après, floute voilà, ou je floute pas? Je Ouais, on floute. floute parce qu'au niveau OK. professionnel, je suis à 2 doigts enfin, voilà. Moi toute seule, je dirais on floute pas, mais bon, pour le professionnel, on va flouter quand même. OK, c'est Voilà. comme vous voulez. Ouais. J'arrête l'enregistrement. Merci Cécile, merci Patricia.